À quelques kilomètres au nord du ballon d'Alsace, dans une petite vallée lorraine, vient se nicher le village de Busan. Un village presque comme les autres, à une exception près. J'ai une vraie fierté. Je trouve qu'être directeur du Théâtre du Peuple, c'est pas rien. Parce que c'est un lieu qui est dans l'histoire du théâtre, sans doute celui qui est le plus profondément ancré dans la pensée du théâtre qui, moi, m'intéresse. C'est un théâtre pour les gens. Voilà un peu plus de 2 ans que Vincent Goethals préside à la destinée de l'un des théâtres les plus originaux de France. C'est quand même le théâtre, historiquement, presque le premier théâtre décentralisé de France, donc il est connu par son architecture, par les metteurs en scène qui y sont passés, donc c'est un petit peu faire partie de l'histoire du théâtre que de parler de Busan. L'ancrage territorial de Busan, il est important. On est aux confins des Vosges, mais finalement, on passe le col de Busan, on est dans l'Alsace et on est à 5 km de la Franche-Comté. Donc on a le pied sur 3 régions. L'impact de ce théâtre sur son territoire qui est vraiment très important. On a près de 40% de notre public qui vient de on va dire, le Grand Est. Après, ça vient de toute la France et même d'Europe. Mais donc, c'est déjà très important. Puis, on a aussi un impact économique qui est très important. C'est-à-dire que 1 euro de subvention investie au Théâtre du Peuple a amené 4,28 € de répercussions économiques sur le territoire. Le Théâtre du Peuple est né d'une utopie, celle de Maurice Potcher, dramaturge et enfant du pays. Souhaitant créer un théâtre ouvert à tous les publics, il imagine à Busan, dès 1895, un lieu qui ressemble à ses habitants. Un lieu qui a frappé d'emblée Jean-Michel Flagotier, l'administrateur et responsable du bâtiment. Ce théâtre ressemble aux autres constructions, granges ou chalets qu'on trouve dans cette vallée et dans celle d'à côté, tout simplement parce que très vite, quand Maurice Potcher voit que cette première initiative en 1895 de faire du théâtre sur c'est très tôt, la montée sur ce pré, c'était un pré ici, et tout naturellement, l'envie de construire un théâtre naît assez vite, et tout naturellement, on construit ce qu'on sait construire. C'est-à-dire la menuiserie Hans, qui était ami de M. Potcher, propose sans doute, je n'y étais pas, mais de monter une grange comme celle qu'il construisait pour les paysans du coin dans la montagne alentour. Mais l'architecture n'est pas la seule spécificité du théâtre de Busan. La chose quand même la plus importante, c'est ce fameux spectacle de l'après-midi de 15h qui historiquement existe depuis 118 ans. Et c'est à cause du train, puisqu'à l'époque il y avait le train, c'est une station thermale et les Parisiens venaient à Busan. Et c'est pour ça que l'horaire de 15h était important, ils reprenaient le train juste après. Depuis les origines, le spectacle de 15h mêle acteurs professionnels et acteurs amateurs, ce qui est quand même assez rarissime en France, et ça perdure depuis 118 ans. Donc effectivement, le spectacle de l'après-midi, il y a à peu près 1/3 de professionnels, 2/3 d'amateurs. L'amateur a un manque de disponibilité et finalement de technicité. Et je pense qu'ici à Busan, on se donne le temps d'oser l'exigence, de dire c'est pas parce que ce sont des amateurs qu'on va leur demander moins. Les chemins pour y arriver sont autres, mais l'exigence est la même. Et pour moi, c'est la question du théâtre populaire, elle est là. En termes architectural, c'est quand même un rapport scène-salle très élégant. La scène fait 7% d'inclinaison, de même que le parterre. Ce qui crée, alors je suis pas architecte, je suis pas scénographe, mais ça crée un rapport de proximité entre la scène et la salle. Et donc on a quand même 850 places dans ce théâtre, et de l'aveu de tous les acteurs qui se sont produits sur cette scène, ceux de cette année puis ceux des années précédentes, ils n'ont jamais l'impression de jouer devant 850 personnes. Et ça, c'est la grande réussite intuitive, je dirais, des gens qui ont construit ce théâtre. Tu es incorrigible. Et lui exagère.
aussi pourquoi les gens viennent, c'est l'ouverture du fond de Seine sur la forêt vosgienne, qui est, alors pour le coup, le seul endroit, je dirais même en Europe, où ça existe. Et on sent bien que les gens viennent aussi pour ce moment-là et que quand ça arrive à un moment du spectacle, il y a un frémissement dans la salle. Les gens attendent ce moment-là et il se passe une chose très étrange et très magique, c'est que d'un seul coup, l'immersion du réel amène énormément de poésie au plateau. Les gens qui passent à Busan après, et je parle même des acteurs, pas seulement du public, en parlent en disant souvent c'est le plus beau théâtre de France parce qu'il est effectivement assez étonnant, donc il ne laisse pas indifférent. Sur le spectacle qu'offre la ligne bleue des Vosges, s'achève notre détour au cœur des montagnes françaises. Au menu ce soir sur Arte, 20h50, Eva Perón rend visite à l'Espagne franquiste, une comédie dramatique. 23h45, Gary Oldman et le Dracula de Francis Ford Coppola, 3 Oscars à la clé. Et si l'Europe se construisait aussi grâce à la culture? L'Europe, j'en suis fier. Pendant 2 jours, des débats ouverts au public pour dessiner les contours de l'Europe de la culture. C'est les 4 et 5 avril, au Palais de Chaillot, à Paris. Ou bien l'Europe se reconnaît comme une unité, ou bien elle est finie. Création, statut de l'artiste, droit d'auteur ou encore négociation avec les États-Unis, tout est en débat. On défend notre culture et défend la leur. La France défend l'exception culturelle. Alors, et si la culture était la vraie richesse de l'Europe? Rendez-vous les 4 et 5 avril au Forum de Chaillot, à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication.